On fait toujours du textile personnalisé dans la sublimation, tout en vestiaire sur le niveau du club. Donc on avait une première vie entrepreneuriale, si je puis dire. Il y a une petite équipe en autonomie qui s'occupe de ce projet-là. Et vu qu'on est toujours plein d'idées, envie de faire plein de choses, il y avait d'autres projets qui nous trottaient dans la tête, dont Collectif France, qu'on est en train de pousser et voir le jour. Donc je confirme, l'accompagnement de l'ADI est bien gratuit, ce n'est pas juste des paroles illévrées, puisqu'on fait partie de la session Impulsion. Et donc merci aussi à WIC de nous accueillir. Je pense que si à l'époque ça existait, on aurait traîné un peu ici, j'aurais fait une école de ce type. Donc, pour vous présenter Collectif France. L'idée, c'est qu'on est parti un peu d'un constat. Mon frère et moi, on est deux anciens sportifs de haut niveau dans le badminton. Et vraiment, à l'époque, on avait une certaine douleur, une certaine problématique dont on ne se rendait pas forcément compte à l'époque, mais qui était réelle, c'est-à-dire qu'on avait du mal à échanger et à partager un certain savoir. C'est-à-dire que même si on était en équipe de France, on était dans les sports études, Pôle Espoir et Pôle France, on était entraînés par des hommes qui n'étaient pas forcément de notre sport, qui rapidement avaient un plafond de verre en termes de compétences. Voilà, mon entraîneur Jean-Marc Serfati, que j'adore et avec qui j'ai des super relations encore aujourd'hui, venait du karaté. Et c'était l'entraîneur national du badminton. Même en étant en Pôle Espoir et en Pôle France, on n'échangeait que très rarement avec les meilleurs qui étaient à l'INSEP, mais les quelques fois où ça arrivait, c'était très riche et ils échangeaient, ils transmettraient avec grand plaisir, mais on n'avait pas forcément l'occasion à l'époque, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins développés et on n'avait pas forcément les moyens d'échanger régulièrement avec eux. Et c'était enrichissant des deux côtés, peut-être surtout du nôtre, mais ils le faisaient vraiment avec plaisir. Donc partant de ce constat-là, et de dire comment on pouvait échanger avec ces personnes-là. Il y a une phrase aussi que je disais souvent, c'est que pour pouvoir parler de haut niveau, il faut avoir fait du haut niveau. Alors attention, tous les sportifs de haut niveau ne sont pas des bons entraîneurs, mais au bout d'un moment, pour parler de certaines choses, d'un certain investissement, de l'impression ressentie, si tu ne l'as pas ressentie, tu connais la théorie, que la théorie. Un de mes entraîneurs qui faisait, mon collègue sportif qui faisait une intervention, il a été 8e mondial, et il disait voilà, quand je fais un slice à mon joueur, quand je fais une séance individuelle et que je lui fais un slice, c'est un slice de 8e mondial. Effectivement, c'est un argument qu'on peut difficilement contrer, et en tout cas, ça m'a toujours un peu trotté dans la tête, et là, on m'entendait le dire, et c'est de là qu'un peu est sorti Collectif France. Donc du coup, la promesse de Collectif France, c'est vraiment de venir progresser auprès des meilleurs athlètes de la nation, puisque pour être mentor sur Collectif France, il faut avoir été en équipe de France ou avoir représenté la France sur une compétition internationale. Et donc l'idée, avec ce côté un peu aussi premium d'intervenants, de ceux qui veulent venir partager, jamais nous définir comme un outil de communication. Et donc l'idée, deux axes, vraiment venir échanger en visio, en one-to-one, avec tous ces champions-là qui ont envie de partager. Outre aussi l'effet de valoriser, on va en parler un peu après, leur expertise, aller chercher, participer à la professionnalisation du sport, pardon. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces temps d'échange pour ceux qui ont envie et d'avoir une belle transversalité entre ces différents sports. Donc on a des jolis sportifs comme Jérôme Fernandez, Alexandra Lacrabert, Yoann Diniz, Christophe Lemaitre qui sont déjà sur la plateforme, qui viennent crédibiliser notre sujet et qui confirment cet intérêt même des grands champions de venir échanger et partager leur savoir vraiment à tout. Donc comment ça fonctionne? L'idée c'est vraiment de venir donc, sur une plateforme, sur une marketplace, où on va pouvoir venir choisir, sélectionner tout un tas de sportifs. Aujourd'hui, il y a plus de 100 sportifs qui sont présents sur la plateforme, allant du champion olympique au champion de France, bien évidemment, répartis sur 34 sports différents, hommes, femmes et handisport, bien évidemment. Et tu peux venir les choisir par sport, par skills, c'est-à-dire qu'aussi quand ils s'inscrivent, ils nous disent s'ils sont plus à l'aise pour parler de nutrition, de prépa mentale, de technique, parce que c'est pas forcément parce que tu fais que du handball que tu as envie de parler qu'avec un handballeur, par exemple. Donc tu peux venir les chercher de différentes manières. En one-to-one, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi un vrai côté B2B qu'on est en train de développer et qui s'impose un peu à lui-même pour des entreprises, parce qu'on devient un peu un pôle, une agence de com avec vraiment un beau noyau de sportifs qui peuvent venir
intervenir en entreprise sur différents thèmes qu'on peut vous proposer ou dont les entreprises savent déjà sur quel thème elles veulent intervenir. Et on va aussi créer des événements un peu de partage avec un collectif de sportifs qui viendra, avec une tête d'affiche et d'autres personnes, parce qu'on est la champion de France dans les sports qui ne sont pas très médiatiques, mais qui ont beaucoup de choses à dire et qui ont des parcours très très impressionnants. Le business model est assez simple pour le moment, on s'inspire aussi de choses qui existaient. L'idée c'est les mentors qui décident de prix à l'heure qu'ils veulent sur leur visio, et on leur reverse directement 80% de ce qu'ils décident de facturer sur le côté B2C. Tout est mis sur la plateforme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait une réservation sur le sportif, on tombera sur un agenda où il y a les disponibilités du sportif, parce que c'est bien sûr nous, les mentorés, qui vont s'adapter au mentor. Donc il est en compétition, il est en stage, il n'est pas disponible, bien sûr qu'on va pouvoir s'adapter. Ce qui fait aussi que c'est vraiment les sportifs qui décident du temps et de l'implication qu'ils allouent au projet Collectif France. L'outil de visio est intégré dans la plateforme, ça paraît évident, mais du coup ce qui est intéressant, c'est pas parce que tu as fait 3 visios avec Jérôme Fernandez que tu as pour autant son contact et tu peux le contacter un peu n'importe comment, même en le dérangeant. Donc il y a un côté de les rendre accessibles tout en les laissant inaccessibles qui est assez intéressant. La secret sauce, bon, on a vu tous ces derniers temps la belle nouvelle du budget suite au JO qui a légèrement diminué. Donc du coup, nous aussi, l'une des choses qui nous anime dans ce projet-là, c'est aussi de participer à la professionnalisation, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que grâce à ça, valoriser tous ces sportifs et tous ces savoir-faire qu'ils ont, aller chercher ces quelques centaines, ces quelques milliers d'euros sur une saison qui peuvent boucler un budget de compétition pour aller chercher une qualification ou des choses comme ça. Participer et accompagner surtout le côté reconversion, on sait que c'est toujours compliqué dans les sportifs, ce côté-là. Donc pour ceux qui veulent aller sur un peu du coaching ou des choses comme ça, c'est leur permettre d'avoir un pied à l'étrier sans qu'ils aient rien à investir, à mettre en place, si je puis dire. Ils ont un outil directement gratuit pour eux et qui est fonctionnel. Et tout le côté aussi un peu associatif, environnemental, puisque on propose toujours axé dans le sport, on propose aux sportifs de reverser une partie, un pourcentage à eux décider à une association de leur choix ou des assos comme nous on aura sélectionné en amont. Et pour tout le côté B2B, il y a toujours une partie aussi qui est réservée sur des parties assos que nous on aura choisi et qu'on met en avant pour développer des terrains de sport, acheter des fauteuils, des choses comme ça. Donc ça on est encore en train d'affiner tout ça, mais il y a ce côté-là un peu cercle vertueux qui est important. Et pour vous dire aussi, on a des belles têtes d'affiche comme Thomas Lièvremont, qui est d'ailleurs le parrain de notre promo Impulsion, qui, pour lui, pour toutes ses interventions, que ce soit en B2B ou en B2C, reversera l'intégralité aux associations. Donc voilà, ça montre aussi l'état d'esprit de certains grands sportifs. Et du coup, attends, bouge pas, reviens, c'est moi. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que très clairement sur B2C, sur les visios uniques, ça va s'intéresser tant aux sportifs amateurs, les sportifs du dimanche, du quotidien, qui vont vouloir un peu progresser, le côté fan aussi qui est présent, aussi les sportifs de haut niveau avec les jeunes de prometteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi on a eu des intérêts entre mentors, qui voulaient échanger et avoir des visions entre mentors, ça on ne l'avait pas prévu annoncer. Et aussi le côté entraîneur, pour aller compléter de la théorie et aller chercher du concret. On imagine bien un club de hand peut-être payer une visio avec handballeur, avec Océane, avec Jérôme Fernandez pour pouvoir échanger et dire voilà, je voudrais faire un peu travailler ma base arrière, qu'est-ce que je peux aller chercher comme concret. Donc les différents besoins, les différentes activations qu'on cherche aussi et qu'on met en train de place dans notre réseau, c'est vraiment voilà, différentes typologies. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'aime nous définir comme un outil de communication qu'on met à disposition de différentes entités pour pouvoir venir échanger avec tout ça. Donc des CREC, des fédés, des ligues, par exemple, on est en train d'échanger avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis qu'on a rencontré grâce à l'ADI, où en fait ils ont vu un vrai intérêt dans leur formation, dans les journées de formation qui sont des fois un peu longues et fastidieuses, de venir interagir. Et aujourd'hui, on a parlé de nutrition dans le sport. Eh bien, il y a Johan Diniz qui vient vous parler de nutrition avec une visio pendant 1h30 avec un échange en direct et avec quelque chose de concret en plus de la théorie. Donc on est en train de voir ça sur tout un global. Avec une fédé, la Fédération française de base aussi, on est en train d'échanger, de réfléchir pour essayer de mettre une visio
tous les mois, tous les 2 mois, avec un intervenant différent à chaque fois de l'équipe de France et avec un sujet différent à chaque fois en mode masterclass, par exemple aussi. Et donc, des gens comme Athletica aussi, qui sont un espèce de crêpes privé, qui sont très intéressés pour avoir une diversité et qui voudraient faire des visios à leur jeune handballeur avec tout sauf des balleux, justement, pour pouvoir faire des interactions différentes avec différents sports. Et on est pas mal. On est pas mal. Petite vidéo de présentation derrière. Bonjour, ce message s'adresse aux sportifs. Souhaitez recevoir des conseils, améliorer vos performances, atteindre vos objectifs, voire même battre des records. Découvrez Collectif France, progresser grâce aux meilleurs. Choisissez votre mentor Parmi ceux qui connaissent le mieux leur discipline. Nous avons tous représenté la France, été championne de France, champion d'Europe. voire même champion olympique. Vous souhaitez connaître nos secrets? Aujourd'hui, accédez à notre expertise et échangeons par visio en one-to-one. Bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Oui. Donc oui. Oui. et oui. Oui, nous voulons transmettre notre savoir-faire À tous ceux qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Rejoignez-nous dès aujourd'hui car nous avons hâte de vous accompagner. Faire partie d'une communauté passionnée et déterminée à vous voir réussir. Et voilà, ça c'est bien fait ça. Donc voilà, pour pas être trop long, voilà Collectif France, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous voulez échanger. Le but aussi pour nous est vraiment de connaître aussi potentiellement vos besoins, on en a une image, mais voilà, vous avez compris à peu près ce qu'on est et ce qu'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas à échanger en disant ça m'intéresse, vous allez intervenir, des choses comme ça. Voilà, merci.